Même si aujourd'hui, il y a plein de penseurs, et je pense notamment à Michel Boson, qui a beaucoup travaillé sur cette première fois et qui dit que on ne peut plus comparer les premières fois en 2023 avec ce qui était le cas, par exemple, en 1900. Bien sûr, sauf que nous, en fait, sur le terrain, quand on est en intervention en éducation à la sexualité, inévitablement, la première fois, arrive sur la table, enfin, arrive dans la salle, en tout cas, avec les élèves. Et ils en parlent facilement, oui. Mais alors, en parler facilement, c'est qu'on suscite aussi l'interrogation. Voilà, puisqu'on vient avec aussi, on va répondre à leurs questions, mais aussi on vient proposer des thèmes. Donc oui, on va susciter en tout cas l'intérêt. Et ils ont un grand intérêt parce que souvent, ils ont beaucoup de questions sur est-ce que c'est normal, comment ça se passe, etc. Effectivement, dans le sens commun, cette première fois est largement pensée, conçue comme le premier rapport pénétratif, souvent péno-vaginal, donc souvent dans une relation hétérosexuelle. Voilà. Donc effectivement, c'est un incontournable en fait. Notre but, c'est que il me semble, c'est qu'ils puissent se connaître, savoir comment est fait pour les filles, comment est fait un garçon, peut-être comment il fonctionne, pour les garçons, comment est faite une fille, son cycle féminin. C'est important de parler du corps différent. Parce que de toute façon, ils sont en quête de savoir comment l'autre fonctionne. Et si c'est pas dit, ils vont aller le chercher ou ils ont d'autres mauvaises images. Souvent, ils nous parlent de la première fois et quand on décortique un petit peu pour savoir ce qu'ils entendent comme la première fois, eux ne le conçoivent que vraiment comme le premier rapport pénétratif. Du coup, c'est beaucoup source d'angoisse. La première idée préconçue, c'est pour les filles, souvent, ça fait mal. Voilà, la peur, la crainte que ça fasse mal. Pour les garçons, peut-être la peur de ne pas avoir l'érection. Il y a la crainte de se déshabiller, d'être nu. Voilà. Ça, c'est une grande crainte, la honte que l'on puisse voir le corps. Souvent, ils le parlent comme étant ce qui va fonder l'ensemble de la sexualité adulte. Ce qui voudrait dire que si on n'a pas vécu une bonne première fois, toute notre sexualité adulte va être entachée. Alors, je trouve que c'est intéressant de discuter avec eux pour leur montrer que, déjà, j'aime bien la dernière étude de 2008 qui dit que 80% des adultes disent que en fait, leur première fois, c'était pas super. Bon, a priori, on peut se dire que la majorité des adultes ont continué malgré cette première fois qui n'était pas super. Quand ils me disent comment on fait vraiment madame, c'est que c'est au-delà pratiquement de la pénétration, c'est même comment on arrive à ce summum, parce que pour eux c'est ça il faut arriver à cette pénétration. C'est ça que j'entends, en tout cas. Peut-être qu'ils l'expriment pas comme ça, mais on parle du plaisir, on parle surtout du désir, comment on fait monter le désir, voilà, par les mots, par les caresses, par la communication, par le dialogue. Et moi, c'est ce que j'entends derrière le comment on fait madame. Dire ça aux jeunes, ça leur montre qu'en fait, avant tout, la sexualité, c'est un apprentissage, pas après pas. Donc au début, c'est pas toujours très bien réussi, il faut recommencer, puis petit à petit, c'est de mieux en mieux. Donc ça me paraît intéressant. Et puis aussi leur expliquer que la première fois, finalement, quand on a, on va dire, allez, on va prendre l'âge médian, quand on a 17 ans, finalement, des premières fois, on en a vécu plein. Moi, je leur renvoie toujours, ce que je travaille avec les tout petits de maternelle, c'est qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on est amoureux. Et les petits de 3 ans, ils savent très bien dire qu'est-ce qu'on ressent. Donc, je leur explique, quand on a 17 ans, souvenez-vous, quand vous aviez 3 ans, vous avez déjà ressenti le premier sentiment amoureux. Ça, c'est une première fois. Après, la première fois où on a fait un bisou avec la langue, ils s'en souviennent tout le temps. La première fois aussi où on est arrivé avec son amoureux, son amoureuse, devant la porte du collège, main dans la main, où on a montré à tout le monde qu'on avait un amoureux ou une amoureuse. En fait, tous ces passages-là, qui sont pas très éloignés, en fait, quand on a 17 ans, qui n'ont pas été vécus il y a très longtemps, ils se souviennent qu'en fait, avant de les avoir vécus, c'était vraiment quelque chose à la fois de très important, qui allait changer leur vie. Moi, je me souviens des jeunes qui venaient me dire, moi, j'aimerais bien venir main dans la main avec mon copain, ma copine, mais quand même, madame, ça se fait trop pas, j'ai trop peur et tout. Et finalement, une fois qu'ils l'ont fait, c'était bien et ça s'est bien passé. Donc, leur rappeler, en fait, que des premières fois, ils en ont vécu plein, ça s'est toujours bien passé et que le premier rapport pénétratif, c'est vrai que c'est important, mais il n'y a pas de raison que ça se passe différemment.